génitale, santé, entre guillemets, sexuelle, si on peut le dire. Parce que en parlant de cette serviette, ou bien de cette serviette, on touche là les hommes et les femmes. Parce que quand maman ne va pas bien, forcément que le père en pâtit aussi. Ça, il faudrait le savoir. Donc, j'ai le privilège, c'est toujours un plaisir pour moi d'ailleurs de vous parler de santé, parce que c'est un business d'amour et il n'est pas question pour moi d'avoir une information et de ne pas la partager avec vous. Et comme ça, vous ferez la même chose quand vous sortirez d'ici, vous divulguerez l'information. Alors, le taux d'infection gynécologique chez la femme va de façon grandissante. Ma chère famille, le constat est extrêmement alarmant. Si vous demandez à une vieille maman du village comment on appelle fibrome dystémium en patois, elle ne saura vous répondre tout simplement parce qu'à son époque, ça n'existait pas. Alors pourquoi aujourd'hui? Cela est dû à 62,5% au port des serviettes de mauvaise qualité que nous retrouvons là partout sur le marché. En effet, le marché des serviettes est un marché à fort potentiel. Il est d'ailleurs la deuxième source de revenus après le pétrole. Alors la femme naît, elle grandit bien évidemment, elle saigne. Mais avant d'arrêter de saigner, elle va recruter des saigneux. Ça veut dire qu'elle va également mettre au monde des filles qui alors vont saigner. C'est pour ça qu'on dit que c'est un marché lucratif. Alors plusieurs hommes, si vous présentez une serviette de qualité comme celle-ci à une femme, voilà, vous venez là d'ouvrir un marché de 30 à 35 ans de votre vie. Plusieurs entreprises donc se lancent dans la fabrication de serviettes hygiéniques, mais malheureusement ne nous produisent pas des serviettes de bonne qualité parce que cela nécessite de gros investissements. L'homme qui est dans ce mastodonte, qui est cette multinationale qui nous rassemble ici ce soir, a donc mis à notre disposition cette magnifique serviette que je vous présente là et qui se présente sous plusieurs formats. Technique, can you have the image please? Sure. Qui se présente donc sous plusieurs formats. Nous avons là le format violet comme celui que je tiens là pour les flux abondants, le format bleu pour les flux normaux, le format rose pour les flux de dernier jour et bien sûr notre magnifique prothèse silicone vert utilisable par les hommes et les femmes. Je dis bien par les hommes et les femmes. Donc, messieurs, faites attention. Alors, dans une démonstration, nous allons tout simplement comprendre ce phénomène de contagion. Et pour ce faire, je vais utiliser de l'eau à la place du sang, parce que le corps ou le sang est recouvert à 80% d'eau. Donc, je vais donc mesurer dans mes verres de l'eau à part égale. Et puis, il ne sera pas hygiénique de se balader avec du sang non plus. La femme saigne 35 ml de sang le premier jour. Mais à partir du deuxième jour, le flux devient plus abondant. Il varie entre 40 et 45 ml. Mais pour ce test, n'est-ce pas, je vais exagérer et mesurer avec ma seringue jusqu'à 50 ml. Ah oui, les serviettes. Oh, sorry. Bon, excusez-moi, je vais donc installer les femmes qui vont saigner sur les serviettes. Ah, j'ai perdu la tête, désolée. Donc, nous avons déjà la femme qui va saigner sur cette serviette qui est la serviette X. C'est la meilleure des mauvaises. Donc, c'est celle qui représente toutes les serviettes que nous retrouvons sur le marché. Voilà. Et nous avons cette magnifique serviette, la Managing Energy Sanitary Napkin, qui se présente dans ce bel emballage. Mais d'entrée de jeu, il y a déjà des notions que nous devons remarquer quand nous achetons une serviette. La date de péremption, elle doit être marquée. Nous avons également le code BAR pour marquer la traçabilité. Nous avons le recyclage pour montrer que c'est un produit biodégradable et bien sûr la certification halal pour nos sœurs musulmanes. Et nous notons que c'est un produit qui est emballé dans l'aluminium. Nous connaissons le rôle de l'aluminium en cuisine, surtout les femmes. Alors je vais en instituer comme ça un exemplaire sur laquelle nous allons faire saigner la femme B. Nous voyons donc d'entrée de jeu que notre serviette est hermétiquement fermée, protégée contre les bactéries, etc. Bon. Et même pour la découvrir, on a un petit travail à faire parce que jusque-là, elle est toujours hermétiquement fermée. Nous allons donc découvrir le joyau. Et installer la femme qui va saigner sur la serviette Super Clean de l'Orange. Alors, comme je disais, la femme saigne 35 ml de sang le premier jour des menstruations et à partir du deuxième jour, le flux devient plus abondant. Il varie entre 40 et 45 ml. Mais pour ce test, nous allons mesurer jusqu'à 50 ml avec notre seringue pour comprendre ce qu'il y va. Mais surtout, l'OMS nous dit que pour qu'une serviette soit dite être de bonne qualité, elle doit remplir 4 critères. Elle doit être super absorbante, super aérée, être thérapeutique, mais être surtout 100% coton. Nous allons donc voir laquelle des deux serviettes respecte ces indications. Nous allons donc mesurer comme ça 50 ml. Voilà.
pour faire simuler la femme qui utilise la serviette super clean. Alors celle-ci va aisément à ses occupations journalières, bien sûr, parce que la période menstruelle n'est pas une période de maladie. Donc nous avons la femme qui utilise la serviette super clean et saine, puis ça s'arrête. Nous allons également mesurer 50 ml pour faire simuler la femme qui va utiliser la serviette X. Comme je l'ai dit, elle représente toutes les serviettes que nous avons là sur le marché. Et celle-ci est d'ailleurs la meilleure des mauvaises. Donc c'est celle même que les gynécologues nous conseillent quand nous sortons de la salle d'accouchement. Alors la femme, après avoir saigné à un moment de la journée, va s'asseoir. Et quand elle va s'asseoir, elle va peser de tout son poids sur sa serviette, n'est-ce pas? Et nous devons noter que pendant la période menstruelle, le corps de l'utérus de la femme est entièrement ouvert pour laisser passer l'ovule qui n'a pas été fécondé. Je vais appeler ici quelqu'un, un monsieur de préférence, qui vient pour la première fois, pour nous aider dans ce test d'absorption. S'il vous plaît. Un monsieur. Un monsieur qui vient pour la première fois. Il y a eu au moins 7 doigts levés. Ah ça? Merci, monsieur. Bonsoir. Je vous appelle Raoul Serge. Serge Raoulich. D'accord. Alors, vous allez, s'il vous plaît, rester sur les deux mouchoirs de toutes vos forces. Vous inquiétez pas pour la table. Soulevez ensuite et dites-nous ce que vous pensez de soulever juste les mouchoirs. Voilà les deux mouchoirs des différences. Je n'ai même pas vous dire qu'il y a une grande différence. Dis-nous. Il y a l'un qui est complètement mouillé et l'autre apparemment n'a même pas encore absorbé. C'est pas encore, ça n'a même pas absorbé. Merci beaucoup, monsieur Raoulich. Alors, nous avons là nos deux mouchoirs. Il y a le mouchoir de la serviette qui est complètement mouillé, preuve qu'il y a eu remontée de sang. Tandis que le mouchoir de la serviette super clean est complètement sec, ce qui veut dire qu'il y a eu absorption totale de sang. Alors, nous allons comprendre ce qui s'est passé en disséquant tout simplement ces serviettes. Nous commençons donc par la serviette X, qui, je rappelle, est la meilleure des mauvaises que nous trouvons sur le marché. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Hein. Oui, voilà. Oui, un tout petit peu quand même. Il y a, là, c'est du synthétique, la première couche qui est en contact direct avec les lèvres de la femme. Et nous savons que même les gynécologues nous conseillent de porter des slips en coton. Alors, regardez de quoi est faite la matière première qui est en contact direct avec les lèvres de la femme. C'est du synthétique. C'est donc ça que la femme, le deuxième jour des menstruations, a une sensation de brûlure ou de démangeaison, parfois même des petits boutons qui apparaissent tout simplement parce que ce n'est pas du 100% coton. En plus de cela, c'est du synthétique, un dérivé de pétrole. Alors, quand on est sur de la première couche de la serviette super clean, alors c'est du 100% coton qui caresse même l'intimité de la femme. Super! Nous allons couper un bout de chaque serviette que nous allons introduire dans l'eau et voir ce qu'il en est. Alors, je commence là par le verre qui contient la serviette X. Dites-moi ce que vous constatez. Elle s'émiette complètement, comme que ce n'est pas du 100% coton. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des retournées d'imprimerie, de vieux cartons, des alvéoles des vieilles serviettes X que les femmes ont utilisées et jetées. Alors, tout cela dans les poubelles, les services d'hygiène et de salubrité qui se baladent dans les quartiers vont ramasser tout ça et entreposer dans ces entreprises qui fabriquent ce type de serviettes. Les souris, les cafards et consorts vont y pénétrer, accoucher et mourir même. Mais ces entreprises vont avoir le génie de broyer tout cela. Et d'entrée de jeu, elles vont obtenir cette pâte noirâtre. Étant conscientes du fait que la femme ne peut pas acheter des serviettes de couleur noire, elles vont donc passer ceci au chlore à 4 et 4. Sauf que le sang au contact du chlore crée ce qu'on appelle la dioxine. Et la dioxine est une substance fortement cancérigène. Merci. Nous revenons au verre qui contient notre serviette super clean. Nous remuons. Alors, dites-moi ce que vous constatez. Ça reste intact. On peut retourner comme ça pendant des jours et des jours. Ça restera intact.
Alors, nous allons également voir ce qui constitue cette serviette-là. Nous avons à l'intérieur de notre serviette la présence de ce magnifique gel. Ce gel, en fait, ce sont des fibres de bois de l'eucalyptus. Nous savons que généralement, en zone marécageuse, pour chasser de l'eau, on plante des arbres. Donc, c'est dans cette technique que le géant Longriche a utilisé, n'est-ce pas, pour introduire ces fibres de bois de l'eucalyptus dans nos serviettes. Et c'est ça qui a permis l'absorption dont nous avons été tous témoins tout à l'heure. Alors, je vous prie d'acclamer très fort pour ceci. Cette bande verte, c'est une algue marine. Elle est miraculeuse, elle est thérapeutique, elle est préventive aussi. Alors, sur cette algue marine sont apposés des millions d'ions négatifs. C'est quoi les ions négatifs? C'est la vitamine de l'air, l'abondance en oxygène. Où les retrouvons-nous? Nous les retrouvons en bordure de mer, sur les chutes de montagne. Alors, généralement, en saison sèche, après qu'une grande pluie, bien sûr accompagnée de tonnerre et de grondements, se soit abattue, et qu'elle s'arrête, on respire un air plus frais et plus pur parce que la pluie, lors de son passage, a déversé comme ça dans la nature des millions d'ions négatifs. Ce sont donc ceux qui ont été apposés sur cette bande verte grâce à l'infrarouge lointain et au biomagnétisme par Longriche. Et il est certifié que ça, c'est le parfait gynécologue entre les jambes de la femme. Et déjà, aucun microbe, aucune bactérie ne peut survivre dans un milieu alcalin. Et cette bande verte va également aller dans l'appareil génital de la femme, détecter les problèmes gynécologiques causés par la serviette X, un par un, et les résoudre. Alors, je roule comme ça, chaque serviette que j'introduis donc. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons là? La présence d'un plastique. Que fait le plastique dans l'appareil reproducteur? L'appareil qui donne la vie. Moi, je trouve que c'est un peu cruel de mettre le plastique dans l'appareil reproducteur quand même. Alors, ce plastique est un dérivé de pétrole, une autre source de cancer. Et à cause de lui, toutes les 4 minutes, 160 000 bactéries sont proliférées dans l'appareil génital de la femme. Alors, ces entreprises sont donc conscientes du fait que leur cerveau n'absorbe pas. C'est pour ça qu'elles ont eu le génie d'introduire ces plastiques dans les serviettes pour empêcher le cachet derrière le vêtement de la femme. Sauf que ça ne marche pas toujours. La preuve, ces dames qui utilisent encore ce type de serviettes sont obligées d'avoir des serviettes de rechange dans le sac pour vérifier à chaque fois et voir si tout va bien ou mal et se changer. Est-ce que nous avons à l'avant-dernière couche de notre serviette super clean? C'est encore et toujours du coton. Et si vous jetez dans la nature, vous direz merci parce que c'est du biodégradable. À la dernière couche de notre serviette X, nous avons la présence d'une colle forte. Cette colle, c'est la colle avec laquelle les savetiers collent les chaussures au quartier, les maguidas. Et nous savons à quel point elle peut être forte. Donc, imaginez donc cette colle forte sur un simple bout de tissu appelé slip. N'est-ce pas qu'en retirant parfois de temps à autre, ça peut même quitter avec les débris du caleçon. Et vraiment, c'est bizarre quand le père vient voir comment le caleçon n'a pas toutes ses parties. Donc, il est important pour les femmes qui utilisent ces serviettes X d'avoir les caleçons pour les périodes de mal et les caleçons pour les périodes de menstrues. Vous voyez que vous dépensez 600 pour une serviette, mais après, il faut acheter d'autres caleçons encore. C'est pas bon. À la dernière couche de notre serviette super, nous avons une colle, c'est la colle mâchonnable, la colle arabite, donc la colle avec laquelle on fabrique les chewing-gums. Donc, et quand vous vous rapprochez de plus près, n'est-ce pas, vous ferez des petites trous renversés sous forme d'entonnoir qui laissent passer le vent, mais pas le sang. Donc, quand vous utilisez cette serviette, vous êtes garanti un effet de climatisation entre les jambes. Yes. Revenons à l'hiver. Voyez le cauchemar de la femme à longueur de journée. Celle-ci baigne dans son propre sang. Imaginons donc les sécrétions d'orifices vaginal, anal et urinaire qui se posent sur cette nourriture et remontent dans l'appareil génital, les parois étant ouvertes. Comment ne pas parler de fibrome, de kyste de myome, de démangeaison vaginale et que sais-je encore. Et nous savons qu'entre l'appareil génital de la femme et les seins, il y a communication, d'où le cancer des seins. Donc quand on est sujette au cancer du col de l'utérus, on est également sujette au cancer des seins.
Qu'en est-il du verre qui contient la serviette superflue? Sûr. Il y a tout à fait. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Et la seule chose que j'aimerais dire, c'est que j'espère que les hommes de la salle ont été attentifs. Parce qu'en fait, cette démonstration, c'était beaucoup plus pour eux. Donc, sachez maintenant ce que vous pouvez offrir à vos dames pour leur faire plaisir. Parce que la santé n'a pas de prix. Nous sommes d'accord. Yes. C'était Dominique.